Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6h du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Ham, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour chères audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui? Bien j'espère, et j'espère aussi que vous prenez soin de vous, que vous continuez de rajouter des pratiques, des rituels sur votre liste, que vous continuez aussi à les inscrire, ces temps pour vous, dans votre agenda en priorité, que vous essayez de les respecter le plus possible. Bien sûr, toujours dans la bienveillance, la douceur et l'indulgence envers vous-même. Et depuis un mois, même si nous parlons plus d'outils de connaissance de soi, de techniques et de pratiques que j'ai découvertes et que j'ai testées, j'espère que vous prenez vraiment soin de vous. Et aujourd'hui, on va continuer avec une autre technique. Avant de commencer à vous parler de mon invité, comme toujours, je vous invite à vous installer confortablement dans votre fauteuil, dans le slow train ou dans votre bulle. Installez-vous confortablement. Prenez 1-2 respirations pour vous détendre. Laissez-vous guider par ma voix et celle de mon invité. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un invité, un homme. Et oui, c'est la première fois, mais j'ai quand même aussi dans mon audience des hommes qui me lisent et qui m'écoutent. Et je les en remercie. Et même si j'ai beaucoup de femmes qui m'ont aidée sur mon cheminement et à mieux me connaître, il y a aussi des hommes. Et j'ai la chance aujourd'hui d'interviewer Lionel Aoudia, que vous connaissez pour certaines, puisque c'est grâce à lui que j'ai découvert la bibliothérapie et qu'il m'a formée. Et avant de vous en dire plus, je vais aujourd'hui parler avec Lionel sur comment les lettres hébraïques peuvent nous aider à mieux nous connaître et comment j'ai testé cette séance, car forcément quand je l'ai découverte après ma formation en bibliothérapie, j'étais curieuse de savoir ce que ça allait donner. Et cela a été effectivement une belle synchronicité dans mon chemin. Mais là, je vous en dirai plus tout à l'heure. Pour l'instant, accueillons notre invité du jour. Bonjour Lionel, Bonjour Sophie, bonjour les audacieuses. comment vas-tu? Je vais très bien. Je suis très heureux de participer à ce podcast et d'interagir à nouveau avec toi. C'est toujours enrichissant pour moi, même quand c'est toi qui viens me consulter. Eh bien, écoute, je suis ravie et c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui dans mon podcast. Alors, même si je t'ai présenté en disant juste que tu étais bibliothérapeute et formateur de cette discipline, est-ce que tu peux te présenter un peu plus auprès de nos audacieux? Oui, avec plaisir. Effectivement, j'ai découvert la bibliothérapie il y a 10 ans maintenant. Rapidement, je suis devenu praticien en bibliothérapie et encore très rapidement après, formateur, puisqu'on me posait beaucoup de questions sur comment j'arrivais à vivre de ça. Et peu de temps après, j'ai redécouvert les lettres hébraïques, qui était quelque chose avec lequel j'avais interagi quand j'étais tout petit. Puisque ma maman apprenait l'hébreu quand j'avais 4-5 ans et j'avais découvert, cet alphabet, on va dire, même avant l'alphabet français. Mhm. Et donc j'ai intégré ces lettres également dans mes accompagnements très rapidement. D'accord. Et aujourd'hui, justement, on va parler de ces lettres hébraïques. Même si tu nous en as touché 2 mots, que c'est via ta maman, est-ce que tu peux nous en dire plus de comment ces lettres vraiment te sont parvenues et comment tu as osé les rajouter avec tes séances de bibliothérapie?
Alors pour moi, l'énergie des lettres est une évidence. Je travaille avec, les mots, la puissance des mots, c'est des Mmh. choses qui sont répétées en bibliothérapie, chez les hypnothérapeutes également, donc les mots ont un impact. On a Mmh. également Masaru Emoto, qui travaille sur les énergies, de ces choses-là. On sait que sur les plantes, ça a un impact, que la musique a un impact, donc tout ce qui peut avoir, du pouvoir, de beauté ou d'émotion, nous impacte. Et effectivement, les lettres, ont une puissance, surtout, l'alphabet, en fait. Et pourquoi on parle de lettres hébraïques même quand, on parle de lettres latines? C'est que en fait, l'alphabet hébraïque est le premier alphabet qui a été créé. Avant, on avait des systèmes d'écriture, des systèmes pour communiquer, notamment les hiéroglyphes. Mmh. Hieros, sacré, glyphen, gravure. Mais les hommes ont décidé de créer un système universel qu'on appelle l'alphabet et qu'on utilise encore de nos jours, Mmh. pour justement transmettre de façon universelle et simple et belle des messages. Ouais. Voilà, les hiéroglyphes comportent des milliers de combinaisons. Un alphabet, pour l'alphabet français, c'est 26 lettres. Pour l'alphabet hébraïque, c'est 22 lettres. Et ces combinaisons nous permettent d'être à la fois percutants, universels et riches. Mmh. Que de belles choses. Merci beaucoup. Du coup, comment t'es venue cette idée de mélanger ces lettres hébraïques avec la bibliothérapie? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un, quelque chose qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit: «Ah bah oui, la conjonction des 2 peut faire un truc génial»? Eh ben, évidemment, dans les séances en bibliothérapie, on conduit un entretien, donc on pose des questions et je me suis rendu compte, dans un salon bien-être que des gens utilisaient les lettres hébraïques. Je vais être prétentieux, mais j'ai trouvé fort mal en faisant un outil, de précision, de détermination d'avenir, Mmh. de confiscation de savoir, alors que c'est quelque chose d'absolument universel et qu'on peut simplifier. Et je me suis dit: «Tiens, joindre ça à mes accompagnements, au lieu de poser des questions, on fait un tirage où on travaille avec un prénom en l'écrivant avec les lettres hébraïques et en explicitant un petit peu le sens de chaque lettre avec la personne. La personne va nous faire des retours évidemment ou des réactions qui vont nous permettre justement de faire un accompagnement à la fois puissant Mmh. avec ses énergies, bienveillant, c'est-à-dire dans le bon tempo Complètement. et en harmonie complète avec, ce qui doit se produire à ce moment-là. Mmh. Voilà. D'accord, et effectivement, moi, je l'ai fait sur mon prénom puisque quand j'ai découvert que tu faisais des séances avec ces lettres, je me suis dit: «Bon, bah, par quoi je commence? Bah, autant commencer par mon prénom». Est-ce que des fois, on te demande ou toi tu proposes aussi sur, est-ce que c'est prénom et nom? Est-ce que ça peut être un surnom? Comment ça se passe? Ou c'est que le prénom principalement sur lequel tu te bases? Alors davantage le prénom parce que c'est quelque chose d'universel Mmh. et j'ai remarqué aussi que beaucoup de personnes qui venaient me voir avaient un décalage avec leur prénom. Soit on n'aime pas son prénom, bon, c'est un peu comme son physique, hein, Mmh. mais il y avait une sorte de réconciliation et de rite d'appropriation. Évidemment, ça peut se faire avec, le nom, le surnom, ça peut se faire aussi en tirage, spontané. Je travaille essentiellement en distanciel, hein, dans toute la francophonie et des fois, je mélange les cartes et puis, on me donne un numéro, on me dit stop et on voit, ce qui se produit à ce moment-là. D'accord. Voilà. Alors, je vais rappeler aussi que l'alphabet, le mot alphabet qu'on utilise, hein, dans Mmh. notre langue française, tout le monde sait que ce mot nous vient, du grec, alpha, bêta, gamma, delta. Complètement. Les Grecs ont évidemment, été inspirés par les Hébreux. Et en hébreu, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet, hein, donc Mmh. les Grecs ont parfaitement suivi l'ordre de cet alphabet inventé. Et dans le sens du mot alphabet, donc si on prend Aleph, Bet, alphabet, Aleph, Bet, Aleph, c'est, l'étincelle de vie, c'est le chaos avant l'étincelle de Mmh. vie, c'est le grand silence avant le Big Bang. Bête, c'est la maison. Donc utiliser un alphabet, donc que ce soit pour lire, pour écrire, pour parler, quand on communique entre nous, quand on Complètement. parle à des gens, y compris quand on manage, hein. Je travaille Mmh. avec des gens qui font du management et qui, dans les mots, des fois doivent prendre conscience, de leur pouvoir. Tout à fait. Donc un alphabet, en fait, c'est domestiquer le chaos. Mmh. Donc c'est mettre de la connaissance également sur l'ignorance et mettre de la lumière sur ce qui est sombre. Voilà pourquoi quand on utilise des mots, on doit, toujours être extrêmement vigilant. On doit s'entourer de mots jolis. En bibliothérapie, j'ai des gens qui me consultent et qui s'excuseraient de leur lecture ou qui veulent
qui ont une soif d'apprentissage, de choses sérieuses. Pour moi, la lecture, c'est absolument pas ça. Évidemment, c'est une source d'enrichissement, donc on doit apprendre des choses, on doit se former, donc il y a un temps Mmh, de peut-être travail ou de formation, mais il y a des temps aussi de beauté, de complètement. retour à soi, donc de lecture, plaisir et évidemment de travail avec les lettres qui est, un travail de compréhension. J'appelle ça aussi d'harmonisation, Mmh. souvent de comprendre un petit peu la différence entre ce qu'on attend des choses et ce qu'on en a, donc de positionnement. Voilà pourquoi j'utilise, les lettres dans mes séances. Ça aide à comprendre son positionnement, éventuellement à le changer ou à changer de point de vue. Voilà et évidemment mes séances, comprennent toujours, 1 ou 2 livres, même en lettres hébraïques, je conseille toujours des livres, à lire, même quand on me le demande pas. Des fois, on vient me voir juste pour des séances de lettres hébraïques, je conseille toujours 1 ou 2 livres. Ça peut être des films aussi, hein, dans la liste, tout ce qui peut procurer une émotion, source de compréhension ou source, de détachement par rapport à des choses. On a souvent l'impression que les émotions qu'on ressent sont absolument uniques, ce qui est le cas. Quand on n'arrive pas à prendre un certain recul ou prendre conscience que ça peut être universel, on peut sentir un enfermement. Donc, mon job à moi, c'est de rendre toutes ces choses-là, de rendre la vie, compréhensible. Voilà. Ce qu'on appelle aussi parfois, l'herméneutique, hein, en Mmh. bibliothérapie ou dans les grandes religions à l'époque médiévale, c'est de rendre compréhensible le monde et de changer l'interprétation qu'on en a. Évidemment, toujours dans le sens de la personne qui me consulte, hein. C'est pas moi qui ai, des connaissances supérieures, c'est juste des éclairages à apporter par rapport, au chemin de vie de la personne. Oui et justement, c'est ces lettres qui vont aussi t'aider, te guider. C'est elles ont aussi une information à donner. Après la personne la garde ou ne la garde pas. Moi, je sais que je suis revenue plusieurs fois sur ta séance parce que au moment où tu m'as décrit, il y avait plein d'informations. Il y en a une qui a été vraiment plus importante pour moi, mais parce qu'elle correspondait à ce moment-là, à ce que j'avais besoin d'entendre, à me donner justement ce petit coup pour oser aller plus loin. Et bien sûr, après, quand je l'ai relu, que j'ai repris le temps et même là, préparer l'interview, de le relire, j'ai encore revu certaines choses que j'avais plus ou moins entendues et intégrées, mais pas autant puisque, oui, c'était soit des choses que je savais déjà, donc elles faisaient juste de nouveau écho et compléter ce que je savais déjà sur moi, puisque j'avais déjà fait le design humain. Et c'est une façon pour moi aussi de rendre moins scolaire un accompagnement. Mmh, C'est-à-dire que des personnes, j'ai toujours été, gêné par le pouvoir des accompagnants, de ma propre expérience où après des séances, des personnes me disaient: «Oh là, c'est génial, c'est fabuleux ce que vous m'avez dit» et les personnes n'avaient pas commencé à lire. Donc je me disais: «Mais c'est pas possible, on a un pouvoir, colossal mmh, sur les gens quand on apporte des éclaircissements» et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup la bibliothérapie des lettres hébraïques. C'est-à-dire qu'en fait, beh, les enseignements viennent de quelque chose d'extérieur, d'un média. Voilà et mon propos pour ma part, c'est toujours de montrer, aux personnes qui me consultent que, dans le quotidien, il y a des tas de choses merveilleuses qu'on a tendance à occulter parce qu'on n'est pas habitué à les observer. Et deuxième anecdote pour en revenir au prénom, je viens de faire une séance avec une personne qui me consulte très régulièrement depuis 5 ans et c'est une personne qui prend des notes, c'est une personne, que je trouve extraordinaire parce que, elle a un poste à très haute responsabilité et en même temps elle est dans le subtil, dans l'énergétique et elle fait mmh. la transition entre les 2 de façon, très harmonieuse et elle prend toujours beaucoup de notes quand on travaille ensemble et elle m'a demandé une séance sur son prénom, parce qu'elle m'a dit qu'elle avait perdu ses notes, D'accord. elle sait pas. On sait qu'on l'a fait, elle m'a dit qu'on l'avait déjà fait une fois. À mon sens, on l'a déjà fait 2 fois, donc elle me l'a redemandé encore une fois et on a encore trouvé alors que c'est le même prénom, hein, évidemment, mais Mmh. l'accent est mis sur d'autres choses, les axes de compréhension sont pas tout à fait les mêmes, puisqu'on n'est jamais la même personne. Ce matin, avec vous, je suis Et oui. quelqu'un, tout à l'heure, je vais faire d'autres choses, je serai, dans un autre univers, une autre personne. Donc, pour moi, c'est, quelque chose qui est pas figé et je suis assez contre le côté très scolaire. Par exemple, quand je conseille un livre, quand on me prend enfin quelqu'un la personne prend des notes, non, on laisse faire la magie de la vie. On laisse faire la magie des mots, on laisse faire, nos émotions. On n'est pas dans quelque chose de scolaire. On est dans la légèreté, on est dans le beau. J'essaie de rendre le monde plus beau pour les personnes qui viennent me voir, même si des fois on est obligé de passer par des choses difficiles et évoquer des choses qui peuvent être très douloureuses et traumatisantes.
mais le but, c'est de rendre davantage, compréhensible et beau. Voilà. De toute façon, dérouler l'abécédaire, dérouler les lettres de l'alphabet, c'est une quête alchimique. C'est une transformation. Mmh. C'est-à-dire que, comme j'ai expliqué le mot alphabet tout à l'heure, on passe d'un état sombre à un état lumineux. Et donc, j'utilise plusieurs outils, hein, les lettres hébraïques, les romans, puisque on a expliqué que je faisais de la bibliothérapie. Mmh. Même si je forme à travailler avec des livres, peuvent être des livres de, développement personnel ou de méthode, avec une méthodologie. Dans mes accompagnements individuels, moi, je promeus absolument le roman, des choses très simples, Mmh. les auteurs à succès, voilà, je me sers de ce qu'il y a autour de moi, de façon accessible. Quand les gens ont peu de moyens, ben, on va en bibliothèque, il y a des mines d'or, les bibliothèques sont gratuites, il y a des boîtes à Complètement. livres, on peut travailler avec plein de choses, parfaitement accessibles. Rendre les choses simples, c'est, un art, pour lequel on n'est pas formé dans nos systèmes, Mmh. de société. J'entends qu'on tape aussi beaucoup sur l'école, pas forcément, mais même nos parents nous ont formés à être, des gens qui vont, accumuler des savoirs et passer des diplômes pour, s'en sortir dans la vie, alors que, une intelligence de l'instant, suffit, amplement pour beaucoup de personnes à être heureux. Complètement, d'accord. Et justement, bah, tu as répondu, dans ta réponse tout à l'heure, que je voulais savoir si les séances, les gens venaient une fois et une fois qu'on sait son prénom, c'est bon, bah, je le connais. Là, avec ton exemple, ça montre bien que même sur notre prénom, comme tu disais, comme il y a des mises en lumière de choses sur notre prénom, et bah, forcément, comme on évolue, moi, par exemple, je le vois bien entre mes débuts où j'ai commencé avec mes outils, les outils de connaissance, et peu à peu, à force d'en tester, de voir ce que ça a changé sur moi, je suis sûre que je referai une séance avec toi. Il y aurait des choses qui ressortiraient différemment, puisque effectivement mon énergie serait différente, puisque moi j'ai déjà évolué depuis, maintenant ça va faire presque un an, oui, ou un an que j'ai fait ma séance avec toi. Donc forcément, on peut revenir pour voir s'il y a des choses qui ont changé sur notre prénom, ou est-ce qu'on a une question et qu'on a envie de savoir avec les lettres ce que ça peut donner. Beh, sur la situation, effectivement, et une chose est évidente, quand on a, eu le plaisir de travailler ensemble, et je m'en souviens très, très bien, hein, parce que tu fais partie des personnes qui m'ont marqué dans mon travail. La mise en avant, la façon dont tu te montres, les mots que tu utilises, tu as pris, tu as déployé des ailes, hein, voilà, donc tu as pris une place, colossale. Dans ton prénom, il y a la lettre, P qui se prononce P ou Fé, en lettre hébraïque, et Complètement. c'est une lettre, à la fois d'enseignement, évidemment quand on le prononce, fée, une fée, on sait ce que c'est, hein, voilà, donc Mmh. cette dimension un petit peu féerique, pour moi, elle est évidente. J'ai vu, de loin, l'évolution, et tu prends une place complètement évidemment méritée, mais quand on avait travaillé ensemble, qu'on évoquait, ces choses-là, j'entendais que tu faisais des choses extraordinaires et tout, mais moins on te voyait, mieux c'était. Voilà, donc évidemment, il y a Complètement. des envergures qui changent, hein. Voilà. Mais oui, je te remercie, et oui, oui, moi, si, pour nos chères, audacieuses et auditrices, c'était le mot qui, moi, a tout changé dans mon prénom. Avec les lettres hébraïques, j'avais pas cette notion de la voix, de, effectivement, transmettre, et de l'importance de la voix, même si déjà dans le design humain, j'en avais eu une petite information. Mais là, grâce à toi, grâce à ta séance, j'ai vraiment pris conscience que ma voix, je devais vraiment l'utiliser à bon escient et encore plus. Ça m'a demandé encore un effort, mais grâce à toi, il y a eu une belle synchronicité derrière. Et effectivement, aujourd'hui, tu es un de ceux que voilà, je suis ravie d'interviewer et de remercier en public, parce que si le podcast aujourd'hui existe, c'est grâce à toi. Tu as été une pierre de plus qui m'a permis d'oser, d'arriver jusque-là et d'arriver à faire ce podcast. Donc, merci beaucoup. Et comme quoi, oui, les lettres, et là, on peut, voilà, on se rend pas compte sur le moment, mais elles ont une puissance vraiment incroyable, et c'est fabuleux. Il y a un impact, très fort, et je double ça aussi avec des romans à lire. Je me souviens très bien, on en a parlé, on va garder ça pour nous, mais il y avait aussi des dimensions, Mm. bon, dans ton prénom, il y a aussi, une lettre hébraïque, la lettre Yod, qui est aussi le soin, hein, le soin avec la Oui, main. Alors le soin, ça prend plein de dimensions, hein, mais c'est juste, à un moment, cette alchimie,
cette magie de l'humain que j'aime mettre en avant et l'avantage évidemment pour nous qui travaillons dans ce milieu, c'est que, on interagit avec, des sœurs, d'âme et des frères d'âme. Mmh. Les femmes sont plus nombreuses, hein, dans mon milieu, c'est pour ça que je suis très très heureux d'être Ça avec. tombe bien dans le podcast aussi, mais voilà, mais vous êtes quand même quelques-uns, Voilà, voilà, voilà. C'est-à-dire que j'ai très peu d'amis hommes, tu vois? J'en ai quelques-uns évidemment, mais très, très peu et d'une façon générale, j'ai remarqué que je m'entendais mieux avec les énergies féminines, qui sont les énergies plus douces et que j'aime cultiver chez moi d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est un chemin, qui peut nous mener loin, qui peut continuer à nous faire interagir ensemble et voilà, donc vraiment je pour les audacieuses qui nous écoutent, les lettres, les mots, prenez conscience de ça dans ce que vous lisez, dans voilà. Petit détail, hein, actuellement, les personnes que je reçois, quand elles vont pas bien, elles passent beaucoup de temps à regarder des séries, Netflix, elles dorment pas, donc décalage du rythme biologique, mmh, impact de choses qui sont, comment dire? Avec beaucoup de suspense, hein, c'est écrit pour ça, c'est écrit avec beaucoup de talent, hein, mmh, les séries Netflix, enfin les séries en général, mais du coup, on a l'esprit qui est en veille continuelle, on veut savoir la suite, donc on dort moins, on est voilà et moi, je lutte un peu contre ça, même s'il en faut évidemment, hein, oui, j'adore le cinéma, je vais animer d'ailleurs, dans un grand cinéma du coin, tous les mois une soirée, littérature et cinéma, puisque j'aime bien faire des ponts entre toutes les choses et j'ai horreur quand on dit qu'un livre. d'ailleurs, dis-nous où tu es, parce que tu as oublié de te présenter, enfin dans la présentation. À Bayonne, là ce sera à Bayonne. Je suis au Pays basque et ce sera à Bayonne, Mmh, mais pour moi, il faut faire des ponts entre toutes les choses. C'est pas le livre qui est supérieur au cinéma, c'est pas ceci mmh, qui est supérieur à cela, c'est comment on peut faire un pont entre des choses différentes pour, rassembler les gens et pour l'anecdote, si on pouvait aussi manger des bonnes choses en regardant un bon film et en parlant littérature, pour moi, ça serait le comble de l'extase, en bonne compagnie évidemment. Donc pour nos audacieuses, cultivez ça. Faites des ponts entre les différentes, parties. mmh, Ménagez-vous des temps, de beauté. Des fois, on utilise des mots dans les accompagnements, qui sont compliqués. Non, du beau. complètement. Entourez-vous de belles choses et des choses très simples. Même si vous cuisinez un œuf au plat, une endive, il y a des façons de le faire en conscience, de le présenter pour passer un bon repas, voilà donc dans le quotidien, en allant au travail, pendant les heures de travail, pendant les pauses travail, plutôt que de souffler et de ressasser ou de scrimer, sur le téléphone, on peut lire un peu de poésie, on peut, Mmh, contempler la nature, même en ville, hein, il y a des parcs, hein. Je sais qu'à Paris, moi, si je peux aller place des Vosges, quelques minutes, je me ressource, alors que je suis quelqu'un de la campagne qui a toujours vécu, enfin, je suis un enfant de la campagne, je suis né à la campagne, je vis au Pays basque, qui est une région magnifique. mmh, Mais même, dans des villes, on arrive à trouver, des choses pour, s'entourer de beau, évidemment. complètement. Donc, c'est une démarche qui doit être automatique autant que l'hygiène. Voilà. On parle à des dames, autant que les rituels du matin, autant que se mettre en beauté, s'entourer de beau, c'est aussi important que ça. Oui, et comme tu disais tout à l'heure sur les livres, moi c'est pareil, j'ai pléthore de livres, je lis aussi bien du développement personnel que des méthodes, que des romans un peu philosophiques ou des polars. Et moi, combien de fois j'ai été surprise que ça soit des concepts un peu ardus, que ça y est, je commençais à comprendre, et qui m'étaient réexpliqués ou redonnés en une phrase dans un feel good, dans un roman. Il y a eu des déclics ou des petites synchronicités dans ce que j'apprenais sur des romans que certains critiquent en disant oui, c'est qu'un feel good. Et ben non, il y a des fois, ça peut permettre de finir et de compléter quelque chose qui était effectivement un peu pédagogique ou conceptuel et un peu difficile à appréhender d'une manière plus simple, comme tu disais, et bienveillante. Pour ma part, les romans feel good, c'est, l'héritage en fait des contes de Mm, fées d'autrefois. Donc c'est des messages qui doivent passer par des choses simples. Un conte de fées est, quelque chose de très, très simple, hein. Il y a un point de départ, il y a un arc de transformation, il y a une résilience et il y a un retour. Ils se mm, marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants. Même les télénovelas ou les séries dont on a parlé, aiment bien le happy end hollywoodien. complètement. Donc évidemment, c'est pour ancrer dans le futur, Mm, hein, une union, amoureuse à la fin d'un roman feel good, c'est pour ancrer dans le futur, dans la lignée, les héritages du beau qu'on a vécu ensemble. Donc pour moi, ce sont des messages qui sont absolument universels et qu'il ne faut pas dénigrer.
La critique littéraire a tendance à avoir la dent dure contre ces auteurs. Pourtant, ils ont des tirages de vente assez, impressionnants. S'il y a des tirages de vente assez impressionnants, c'est bien que ça Mmh. plaît. Voilà, donc on peut essayer d'aller chercher pourquoi. Alors évidemment, c'est souvent facile, universel, simpliste, mais comme je dis, je reprends l'exemple de la gastronomie, des œufs au plat avec une endive peuvent être un repas absolument délicieux, Complètement. quand on le prépare, avec un peu Mmh mh. d'intention. Donc pour moi, simpliste n'est pas, antinomique de beau, de changement. Et de déclic et de prise de conscience. Exactement, et c'est plus facile à cultiver au quotidien. Oui, Voilà, tu as raison, c'est moins ardu, oui. Être heureux sur une plage paradisiaque à l'île Maurice, entouré de tableaux, de maîtres, c'est peut-être quelque chose, de fabuleux, mais au quotidien, d'avoir les mêmes sensations avec, les choses qui nous entourent, c'est un privilège, qu'il est très facile de cultiver et dont il faut prendre conscience. Voilà, c'est le sens de mes accompagnements. oui, et c'est de d'oser justement de s'ouvrir sur d'autres pratiques, sur d'autres voies, des fois qui sont juste à côté, mais qu'on oublie ou qu'on dit: «Bah non, c'est pas pour moi» et bah si, ça peut être parfaitement pour vous et surtout aussi de revenir à des essentiels et à des bases comme s'émerveiller, contempler, prendre du temps pour soi, être dans le silence même que 5 minutes et bah ça ressource, ça fait du bien et c'est vrai qu'on dans cette société, en tout cas aujourd'hui, on l'a beaucoup oublié parce qu'on est trop dans le rapide, le faut le faire, faut courir partout, faut aller très vite et du coup, on oublie de prendre ce temps pour nous qui est vraiment essentiel et qui ne prend pas forcément 10 heures. Même pour ceux Mmh. qui disent: «Oui, mais moi, au bout de 2 pages, je tombe de sommeil», mais c'est pas grave, c'est même si c'est que 2 pages de ce livre, bah, c'est toujours 2 pages qui vont vous faire du bien, qui vont vous donner peut-être dans une semaine, dans 3 mois, un déclic ou les 2 prochaines qui vous permettront d'avoir ce déclic. Je vais rebondir parce que c'est très intéressant ce que tu as dit. Effectivement, beaucoup de personnes qui me consultent me disent, quand je commence à lire tard le soir, je lis 2 pages et je tombe de sommeil. Évidemment. Moi, si tu me demandes de faire une conférence au moment où je me mets au lit, tu me demandes de faire le même podcast quand je me couche et que je suis fatigué, on va pas avoir du tout le même résultat. Donc, moi, Mmh, j'invite à chaque personne qui nous écoute, chaque audacieux, à prendre, un livre, de poche, ou un petit recueil de nouvelles tout simples, l'avoir dans la poche et en journée le sortir et d'inclure les temps de lecture dans le quotidien au même titre qu'on ferait du yoga, mmh, du do it yourself pour les produits de beauté, voilà, c'est une discipline à part entière. On va à la salle de complètement. sport, on fait du yoga, on va se faire épiler, il faut prévoir dans la journée des temps où on va lire. Voilà, si Mmh, effectivement on est une maman solo, on a un travail, rébarbatif, répétitif, très ennuyeux, on rentre le soir, on s'occupe, d'un peu de ménage, des devoirs des enfants, de préparer la journée du lendemain, des tâches administratives, de préparer, quelques petits repas, et qu'après on va se coucher, mais j'entends parfaitement que lire, mmh, on n'est pas disponible à la lecture. La lecture, c'est une rencontre. Donc, si on veut faire une mmh, rencontre amoureuse, il faut, un minimum de soin de soi. C'est-à-dire que un petit peu prêter, avoir un peu de temps, ou une petite, intention ou une petite stratégie pour dire: «Qu'est-ce que je peux» voilà, mais la lecture, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut l'inclure, dans des temps de pause de la journée. Et quand on le fait oui. par quart d'heure ou par 20 minutes, très rapidement, on va évoluer vers 2 choses. Complètement et c'est vrai que je te rejoins parce qu'on est plus du matin. Moi, je suis, réveillée depuis 4h30 ce matin, donc forcément, voilà, moi, c'est pas à 23h ou à minuit que je vais commencer à lire parce que là, effectivement, extinction des feux, je ne suis plus bonne à rien. Mais je sais que, voilà, il y a des quand même des audacieuses, des personnes qui sont plutôt du soir ou qui ont encore un rythme et qui vont les amener au soir. Mais c'était pour leur dire que même si c'est que 2 pages, ça fait toujours, comme tu dis, 2 pages, pli et pris et du coup, ça va venir et à un moment donné, elles vont, pouvoir changer ou pouvoir se dire: «Ah mais non, mais je peux l'inclure aussi à un moment de ma journée où je faisais autre chose et où aujourd'hui, je prends ce quart d'heure parce que, bah, c'est qu'un quart d'heure, mais qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça fait du bien de se déconnecter avec un Alors les livres aussi que je conseille en séance de bibliothérapie, très souvent les retours que j'ai, c'est qu'évidemment ils sont percutants et on les lâche pas parce qu'on a une intention, on a un travail et c'est pas des mmh, livres qui sortent, au hasard, c'est des livres qui doivent être lus. C'est autre chose que de lire un livre parce que, une collègue de travail a dit que c'était super intéressant, mais c'est sur un sujet qui nous concerne pas ou sur lequel on n'a aucun affect, mmh, que de faire de ces lectures un acte conscient et un acte, important.
C'est super, donc évidemment, les audacieuses, consultez Sophie, hein, qui est une bibliothérapeute extraordinaire. Faites de vos séances, de bibliothérapie un arc, de changement de vos vies, hein. C'est et là, les livres, on les tombe beaucoup moins, on les dévore, hein. C'est quelque chose que j'ai Oui, observé, et dont j'ai les retours, très, 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 très souvent, évidemment. complètement. Et comme je dis, s'il y en a un qui ne va pas, qui ne vous plaît pas, parce que franchement ça ne passe pas, et ben ça veut dire aussi quelque chose et du coup il y a aucune obligation de le continuer. Quand vraiment un bouquin, ça vous rebute, vous n'y arrivez pas à passer la 10e page ou que sais-je, prenez déjà le temps de vous dire: «Tiens, qu'est-ce que ça peut m'évoquer? Pourquoi je n'arrive pas plus?» mais sans se fouetter, se dire: «Mais non, il faut que j'y arrive». On n'est pas à l'école, il y a aucune obligation, il y a pas de résumé de livre à la fin et donc il faut que ça soit vraiment avec bienveillance et douceur, comme je le répète tout le Toujours, temps, parce que c'est le plus important. Ça doit être vraiment un moment de plaisir, un moment de ressources et absolument pas un calvaire. Daniel Pénac a écrit Les 10 conseils du lecteur, donc un très grand écrivain, Daniel Oui, Pénac, hein. Et mmh, moi, ça a changé ma vie quand je les ai lus. J'ai lu ça, j'avais plus de 40 ans. On peut laisser tomber un livre. Dans mon éducation, mmh, scolaire, académique, où je voulais être un bon élève, une fois qu'on avait commencé un livre, c'est comme l'assiette, sur la table dans les bonnes familles françaises, hein, c'est commencé, il faut finir. Maintenant que je suis un adulte responsable, je complètement. laisse tomber un livre qui me plaît pas. J'ai eu des explications aussi dans ma vie sur pourquoi un livre, j'ai pas réussi à le lire à tel moment. Notamment, j'ai un très bon exemple, un livre qui s'appelle «L'apprentissage du bonheur». Il m'a fallu 5 ans pour être Mmh, capable de l'ouvrir, «L'apprentissage du bonheur». J'étais pas prêt. C'était trop violent pour moi mmh. de savoir qu'on avait un pouvoir sur notre bonheur quotidien. Le livre a été pendant 5 ans sur ma table de chevet, j'ai été incapable de l'ouvrir. Il me plaisait, hein, je l'ai acheté, le titre m'a plu, la couverture, la couleur, enfin, il y a Mmh, plein de choses qui m'ont attiré dans ce bouquin, mais je ne pouvais pas le lire. Voilà, donc il y a toujours une bonne raison et quand une personne je conseille un livre et que j'ai un retour, mmh, «Ah ben j'y arrive pas» ou voilà, ben évidemment on change, complètement. d'abord je donne une liste, je donne pas qu'un livre et on va vers ce qui nous attire le plus, hein, c'est ce que je préconise. Évidemment, on ne fait Ouais. pas de ces lectures un acte, de torture scolaire, ou de coercition, hein. C'est une grande liberté, la lecture. C'est une immense liberté. Complètement et c'est vrai que c'est important de retrouver ce plaisir. Moi, je sais que je l'ai beaucoup. C'est très rare les livres que j'abandonne, même en même temps, comme toi, maintenant, je m'autorise ceux que j'arrive pas ou ceux que je finirai plus tard parce que voilà, comme toi, il y a des choses qui m'ont aidé au début, mais je sens que pour la suite, bah, c'est pas le moment et donc j'y reviens plus tard ou j'y reviens pas et peu importe, c'est pas le plus important comme, là, on n'est plus à l'école, et effectivement, on est majeur, donc on a le droit de faire ce qu'on veut. Et si un livre ne nous plaît pas ou on ne peut pas le continuer, eh ben, on arrête. Parce que, au contraire, on va nous dégoûter de lire, alors que pour moi, c'est tellement un élément et une ressource essentielle. Donc, moi, j'invite vraiment nos audacieux à prendre ce temps et à y réfléchir et à oser arrêter un livre qui ne leur plaît pas quand ils n'ont aucune obligation de le finir. Et notre temps est En précieux. plus. Donc, on a une grande liberté sur, notre temps et sur ce qui est précieux et comme je dis des fois j'essaie de redonner du pouvoir aux personnes qui me consultent, même pendant la séance. Si à un moment, vous estimez que vous seriez mieux ailleurs, vous pouvez vous Mm. lever et partir. Voilà, on a un pouvoir énorme sur nos vies. Notre temps est précieux, donc on le consacre à des choses en conscience et évidemment, il y a des temps légers, hein, peut regarder des films, des séries, je le répète, il ne faut pas que ce soit une Mmh. addiction comme toute chose, hein. Il faut être un petit peu en conscience avec ce qu'on fait et si on pense qu'on est mieux, par exemple, à faire autre chose qu'écouter ce magnifique podcast où je suis très heureux d'intervenir, Mmh. et ben, on le fait, Complètement. voilà et on y reviendra, on n'y reviendra pas, mais on a une liberté, on a un pouvoir qui est colossal et dans mes accompagnements, c'est assez commun, je me rends compte que des personnes oublient qu'ils Mmh. ont un pouvoir sur leur vie. C'est Mmh. toujours de la faute des autres, le système, le truc, le machin, le conjoint, les parents, le beau-frère, la belle-sœur, le chef de service, la collègue. Mais on a un pouvoir colossal sur nos vies, on oublie. Malgré évidemment les vicissitudes, malgré les contraintes, parce que des contraintes, on en aura toujours. On a un pouvoir de positionnement, un pouvoir de changer les choses. Prenez conscience de ce pouvoir et investissez, toutes les interstices où vous pouvez agir, de façon belle et percutante. Eh bien, merci beaucoup de nous rappeler qu'effectivement, nous avons ce pouvoir. Nous sommes responsables de notre vie, de notre temps. Donc, prenons-le, osons le prendre
car il est important et c'est ce que je vous rappelle régulièrement. Donc merci Lionel pour tout ça. On va arriver vers la conclusion. Est-ce que tu aurais d'autres choses à nous partager? Est-ce qu'il y a des informations que tu n'aurais pas encore données et que tu voudrais nous partager? Non, non, je laisse le mot de la conclusion. Eh bien, merci beaucoup. Mais avant, j'ai ma dernière question. En plus, tu es bibliothérapeute, donc j'ai hâte de savoir la réponse. C'est est-ce que tu aurais un livre à nous partager, à nous conseiller? Et bien sûr, éventuellement, pourquoi? Pourquoi ce livre, pardon? Alors, en ce moment, j'aime Un jour de David Nichols. Une série a été reprise, il y Mhm. avait eu un film, donc ça fait un petit peu le buzz. C'est un mot que j'aime pas trop utiliser, mais c'est une réalité, donc je me l'interdis pas ce mot. On m'en parle beaucoup, parce que justement il y a eu une série, qui cartonne. Moi, j'avais beaucoup aimé le roman. Voilà, c'est quelque chose qui me parle, c'est, la société, londonienne, des années 80 à nos jours. C'est comment on construit sa vie d'adulte, donc c'est quelque chose de magnifique. Je conseille beaucoup ce roman. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup de nous l'avoir partagé. Je ne le connais pas, donc il va se rajouter à ma to-do list. Merci beaucoup. Bah, écoute, je te remercie pour cette belle interview. Mes chères audacieuses, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez découvert, j'espère, une nouvelle technique pratique avec les lettres hébraïques et une conjonction avec la bibliothérapie. J'espère que, à force de m'écouter, de découvrir mes invités, vous allez avoir d'autres déclics, vous allez avoir d'autres possibilités pour mieux vous connaître. Et même si ce n'est pas pour aujourd'hui, gardez-les en tête. Peut-être qu'un jour, vous en aurez l'occasion, car vous l'avez entendu dans mes précédentes interviews. Des fois, moi, ça ne s'est pas fait au moment où le jour J où je découvrais la pratique. Des fois, c'était quelques mois plus tard. Donc, patience et douceur, prenez soin de vous. Et je voulais aussi, pendant que je suis encore avec Lionel, le remercier pour la formation en bibliothérapie, pour cette séance avec les lettres hébraïques qui m'a ouvert la voie et qui m'a mis en relation avec Nadia Elmanser, qui est une coach vocale que nous aurons l'occasion d'écouter la semaine prochaine, puisqu'elle a dit oui pour venir à mon interview, à mon podcast, et pour pouvoir nous expliquer là aussi comment le coaching vocal peut nous aider à mieux nous connaître. Pour moi, ça a été vraiment les deux personnes qui m'ont permis de oser ouvrir ce podcast, oser cette autre voie. Merci à toi, Lionel, pour ces deux belles synchronicités grâce à cette séance hébraïque. Merci. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.